j'aurai fini, je passe de l'autre côté pour passer 2 jours. Par exemple, toutes les femmes, ils ont droit à 2 jours, 2 jours. Même si ils ont des problèmes, qu'ils sont malades, ils ont tout, c'est un droit. Chacun des femmes, chaque nuit, à chaque 2 jours, tu passes un côté, chez les autres. C'est ça. On vit comme ça. En France, environ 30 000 familles pratiquent la polygamie en toute illégalité. Aussi, pénétrer dans les communautés concernées pour évoquer cette question taboue reste une gageure, rendant délicate la présence de la caméra. Chez nous, comment ça s'appelle, en Afrique ou au Maghreb, on a quelque chose chez nous qui s'appelle la polygamie. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, la polygamie. Oui. La polygamie, c'est quoi? 2 femmes. Ah, deux femmes à la maison. 2 femmes ou 3 femmes ou 4 femmes. Ouais. Le prophète, il a dit on peut se marier jusqu'à 4. Est-ce que chez vous, dans les pays arabes, il y a la polygamie? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup? Oui. Dans quel pays? Tu es de quel pays? Tous les Arabes. Ah, tous les Arabes sont polygames? Tous les Arabes sont polygames, c'est vrai ça? Wallah. Tous les Arabes sont polygames. D'accord. Un monsieur qui s'appelle Charles Pasqua donc, a voté une loi qui a interdit la polygamie en France. Ça veut dire que les gens qui vivent en France n'ont pas droit de se marier avec 2 femmes, avec 3 femmes, avec 4 femmes. Mais quand la loi a été votée, il y avait des gens qui vivaient en France déjà, qui avaient des messieurs qui avaient 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes déjà, quand la loi a été votée. Et ces messieurs, ils sont restés avec les femmes en France. Qui accepterait la polygamie ici dans ce groupe? Si par exemple on n'avait pas le choix, qui accepterait la polygamie? Il n'y a personne qui accepte. Personne ne va l'accepter. Hein. Non. Non. C'est à nous de laver. Si le mari, demain, il veut se marier avec une autre femme, vous allez dire oui? Non, maintenant avec la loi de la femme. Hein? Jamais. 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 Arrêtons-nous quelques instants sur le projet de loi de Charles Pasqua. Une certitude, il marque un tournant important dans la politique française en matière d'immigration. Dans ce projet de loi, on trouve de nouvelles dispositions, mais aussi d'autres plus anciennes que l'on affiche cette fois haut et fort. Une règle d'or, toutes les possibilités d'entrée en France doivent être restreintes. Anne Poncinet. Parmi les principaux points de la réforme, le regroupement familial. Désormais, un étranger résidant en France devra attendre 2 ans au lieu d'1 pour faire venir sa famille. Il devra toujours justifier des mêmes conditions de logement et de revenus, mais en plus, le maire donnera son avis. Un étudiant ne pourra pas faire jouer le regroupement familial, un homme polygame ne pourra pas faire venir sa seconde épouse. Et en cas de séparation, la femme pourra perdre sa carte de séjour. À l'origine, la loi fut votée pour tenter de stopper une immigration de plus en plus forte. Certains vont s'élever contre cette loi, dont le caractère rétroactif met fin à toutes les unions polygames, présentes et à venir. Mais au sein même de la gauche, Elisabeth Badinter va, elle, soutenir un texte qui affirme les valeurs fondamentales de la République française. Je suis de ceux qui croient à l'universalité des droits de l'homme. Et je pense qu'il faut absolument faire de l'égalité des sexes un principe universel de l'humanité. Et que ce qui est bon pour moi à Paris est tout aussi bon pour une femme malienne. Elle a le droit à être considérée comme l'égale de son mari et pas un tiers de ses épouses ou une demi-épouse. Une loi, tout le monde doit la respecter, y compris les Africains. Ils ont respecté cette loi. Depuis 1993, il y a peu de polygames. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas. Mais là où les choses ne vont pas du tout, c'est que cette loi de 93 s'applique à l'ensemble des polygames et on les oblige, pour avoir le bénéfice du renouvellement de la carte séjour, à se divorcer. Et le divorce ne suffit pas. Il faut faire la décohabitation. Ça fait 24 mois que j'attends ma carte séjour. C'est tous les 3 mois qu'il met en prolongation.
C'est parce que vous êtes en situation polygame? Oui. Ça fait 24 mois que j'attends. Et là, le dernier mois, là, j'ai reçu une lettre de Versailles, soit disant que si j'ai toujours en position de polygame, donc ils vont mettre, je ne veux plus avoir des cartes de séjour, là ils vont mettre un touriste. Et 35 ans que je vis en France, là maintenant je ne veux plus avoir des cartes de séjour, là ils vont mettre un touriste. C'est pas normal. Où est le droit de l'homme? Nous devons rappeler avec force que nous interdisons la polygamie en France, et je pense qu'il faut principalement s'adresser aux hommes polygames et qu'ils en portent la responsabilité juridique, voire d'être expulsés si. Il faut qu'on sache partout que la France ne supportera plus ça. S'il y en avait avant, on l'a laissé. Est-ce que chez nous, ça va partir d'un coup comme ça? C'est pas possible. Donc quand on dit quelque chose en plus de ça, moi je dis, c'est lui qui a une sœur, une fille qui n'est pas mariée, et comment on peut dormir d'avoir sa fille de 25 ans qui n'a pas de mari, d'avoir sa sœur qui traîne, qui n'a pas de mari, donc il est obligé de forniquer à droite à gauche. Donc c'est ce que la loi il nous dit ici, divorcer avec ta femme. Moi, la France avant, c'était le regroupement familial, ça veut dire réunir la famille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? On vous a réunis, maintenant on vous désigne. C'est grave. S'occuper de celles qui sont là, leur donner les droits nécessaires, mais en même temps marquer très fermement que c'est fini. Raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je n'ai pas crié, comme d'autres, après les lois Pasqua, contre la polygamie. Parce que je pense que la République doit revendiquer ses valeurs et rappeler les interdits. Seulement voilà le problème, c'est que nous sommes dans une société où dire non est impossible. Nous n'avons pas la force de dire non, nous n'avons pas la force de défendre nos principes, et nous n'avons pas la force non plus de paraître des gens rigides, intolérants, etc. Parce qu'on a peur d'être taxé de racisme, de fascisme, d'extrême droite. Et c'est par cette peur, j'ai envie de dire, pour rester dans ce qu'on appelle vraiment le politiquement correct, on ne bouge pas, on ne parle pas. Et je dois dire mon admiration pour un certain nombre d'associations qui se sont élevées contre la polygamie, qui se sont élevées contre l'excision, au risque de se faire traiter, comme elles l'ont été, de suppôts de l'extrême droite. Non. Après plusieurs semaines de contact, nous avons été autorisés à pousser la porte de quelques-unes de ces associations, subventionnées par les municipalités et les collectivités locales. Là, des femmes courageuses bravent les pressions de leur communauté, et c'est bien souvent le seul endroit où elles peuvent parler librement de leurs problèmes, évoquer la polygamie, la décohabitation, le divorce. Tu avais quelque chose à me demander? Elle a des questions. Je crois que tout le monde ici est musulman, une culture musulmane. Vous savez que c'est quelque chose qui existe. Dans certains pays moins, mais dans d'autres pays ça existe beaucoup, comme au Mali, au Sénégal, Mauritanie, au Maroc aussi. Nous, on a les femmes qui viennent nous voir et qui nous disent les problèmes. Nous, ce qu'on veut, c'est pas dire c'est bien ou c'est pas bien, même si moi j'ai ma position là-dessus, les gens me connaissent, mais c'est comment on peut aider les femmes qui sont en situation de deuxième épouse ou troisième épouse quelquefois, qui n'ont pas de papier. Moi, mon mari s'est remarié, moi je suis la première épouse par contre. La deuxième, elle est en Algérie. J'ai demandé le divorce qui n'a pas été accepté, donc je porte toujours le nom de mon mari, à bien dire, mais l'autre femme est en Algérie et voilà. Il est décédé. Donc entre-temps, bon, il est parti. Donc, pour un long voyage. Et c'est sans regret de ma part. Voilà, vous pouvez parler. J'ai élevé mes enfants toute seule, ce qui est quelque chose...
je pense, d'assez gratifiant vis-à-vis d'eux, parce qu'ils ont compris que j'ai eu beaucoup de difficultés pour les élever, mais maintenant qu'ils sont grands, donc c'est une grande satisfaction de mon côté. Et je ne regrette pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, c'est moi qui ai demandé le divorce. C'est pas lui. Et c'était difficile? Pour qui? Pour moi ou pour lui? Non, pour lui, ça a été difficile. Pour moi, ça a été une grande satisfaction. La polygamie, c'est pas toujours la femme qui vit ici en France. Hein. C'est aussi la femme qui est restée au pays. Les femmes, elles apprennent. Moi, j'ai beaucoup de femmes algériennes. Quand tu dis que ça n'existe pas, celle qui était en stage chez nous, on va pas citer son prénom, elle a découvert 2 ans plus tard, à l'occasion de vacances, quand elle est partie en vacances avec ses enfants, eh ben, que son mari, il s'était remarié. Et la femme, elle vivait dans la maison que eux, ils avaient achetée en Algérie. La deuxième femme vivait là-bas. Et sa famille n'avait jamais voulu lui dire, parce qu'ils ne voulaient pas lui faire de peine. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de se battre pour ses enfants. Et elle a demandé le divorce, mais elle a demandé une pension alimentaire ici en France pour ses enfants. Chaque fois il part au Mali, quand il a l'occasion familiale, il court aller au Mali, marié avec des femmes là-bas. Et moi je reste là à la maison comme un con. Mais ton mari s'est marié plusieurs fois, il ne s'est pas marié que 2 fois. Elle est mariée plusieurs fois. Il a des copines, il est marié plusieurs fois avec les femmes. Et quand les gens ils me disent, je dis non, c'est pas vrai, j'ai confiance en mon mari, il n'est pas marié avec notre femme. Il dit si, il est fiancé, il est marié avec quelqu'un d'autre. Je dis non, c'est pas vrai. S'il avait ramené la femme ici? Ah non, je n'ai pas d'accord. J'ai dit déjà, il a essayé. Pourquoi tu n'es pas d'accord? C'est pareil qu'elle soit là-bas ou ici? Non, c'est pas pareil. Ici, quand la femme vient ici, il veut prendre ta place. Toi, la mère de famille, il faut le cadre. Celle qui vient aussi, c'est une mère de famille, souvent. Elle a des enfants. Qui? Les autres femmes, les premières, les deuxièmes, les troisièmes, elles aussi, elles ont des enfants. Tu dis, moi, je suis une mère de famille. Elles aussi, c'est des mères de famille. S'il avait ramené sa femme, qui vit actuellement au Mali, et qui a des enfants, c'est ses enfants à lui, et il t'aurait dit, vous allez vivre ensemble dans la même maison. Tu n'aurais pas accepté? Non, parce que pourquoi je n'accepte pas? Jamais on va attendre. On ne s'attend pas. C'est pas comme au pays. Le pays, ta chambre, il est là-bas, l'autre, sa chambre, il est là-bas. Tu réveilles, tu vas aller voir ta maman, ou tu vas voir ta grand-mère, ou tu vas voir ta soeur. Ici, on est tous la même, c'est serré. La même chambre, la même toilette, la même salon, c'est très difficile. On peut titiller dans la maison, Marie, il est parti au travail, qui va savoir? J'ai vu ça plusieurs fois. Et moi, je n'ai pas d'accord. Il a essayé, il voulait prendre mes papiers, amener notre femme. Je dis pas question. La France, il est grand. Tu peux amener ta femme, amener ailleurs. Mais pas ici. Ici, c'est à moi. Il a dit non, c'est moi qui paie le loyer. J'ai dit c'est toi qui paie le loyer. Je n'ai pas d'accord. Si tu amènes ta femme, tu amènes ailleurs. Mais pas ici. Pas à la maison. Ici, c'est ma place, place de mes gosses. Voilà. Il n'y a plus de place déjà. Il y en a 5 pièces. Petit, hein. Mais la vérité, il la regretterait. Il la regretterait et puis c'est trop tard. Voilà. Les enfants, ils sont bien. Ils sont bien comme on est. Ils sont bien, ils sont contents. Ils aiment quand même leur père. Ça, c'est la vérité. Leur père, moi je dis, aimez bien votre père, mais il ne faut pas oublier votre mère aussi. Tu t'es remariée depuis quand? Je ne sais même pas. Ça fait longtemps quand même. 3 ans. 3 ans ou 4 ans. Voilà. De nouveaux enfants? Oui, un seul, un garçon. Ça ira. Je voulais amener, mais... Et ton mari, il est polygame ou pas? Oui. Mais il n'est pas ici, il est au pays. Il part, il revient. Comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que mes enfants, ils sont grands. Elle n'aime pas quelqu'un qui reste à la maison. Il n'aime plus que je... Il ne veut même pas que je me marie. Je dis, bon, nous, c'est les coutumes. Si tu es jeune, rester... Au lieu de faire à droite, à gauche, j'aime pas. J'aime un mariage propre. Rester avec un homme, même si une fois par mois ou 2 fois par mois, c'est pas grave. Mais j'aime pas rester sans mari. C'est mon père, il m'a dit, restez pas sans mari. Parce que musulman, il faut marier. Il faut marier. Rester sans marier, c'est pas bien. Nous, on aide aussi bien les premières que les deuxièmes, même si on sait qu'il y a des tensions. Il y a des tensions entre les femmes. Mais moi, ça, c'est quand même la manière dont aujourd'hui aussi le gouvernement a légiféré aussi en matière de polygamie. C'est que c'est pas du tout en pensant aux victimes de la polygamie. Moi, je suis contre la polygamie. Je suis contre la polygamie, mais moi, je suis pas contre les femmes qui sont victimes de la polygamie, parce qu'elles sont victimes d'un système et il faut les aider. Mais quand on est en plus immigré, ça sent quelquefois le racisme vis-à-vis des femmes qui veulent s'en sortir. Parce qu'elle a vraiment voulu rompre avec tout ça et elle n'a pas vraiment trouvé les soutiens chez les travailleurs sociaux, dans les institutions.
Elle a vraiment, vraiment souffert, hein, parce que moi, je me suis vraiment occupée d'elle et j'ai vu toutes les réactions qu'elle avait des gens qui travaillaient aux allocations familiales, à la DAS, à la DEPAS, qui disaient qu'en fait, c'était elle la mauvaise mère. Et elle était mauvaise mère, pourquoi? Parce qu'elle avait dit stop, j'en ai marre, j'arrête. Moi, je veux m'occuper de ma vie et m'occuper de mes enfants. Café ou thé? Bah oui, je vais faire moi de Ramadan. Il est rentré. Je l'emmène là-bas. C'est super. Puis il faut toujours le dire. C'est le drapeau. La plupart des associations sont animées par des femmes. En revanche, Nouveau Pas a été créé par un homme, Jean-Marie Ballot, reconnu par toute la population et la communauté malienne. Il s'élève contre la coutume et aide à la prise de conscience des hommes comme des femmes. La polygamie existe en Afrique pour des raisons démographiques, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup d'enfants pour qu'il en reste un petit peu à la fin, parce qu'il y a beaucoup de maladies, pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup d'enfants pour aller cultiver dans les champs. Quand il en meurt, il faut bien qu'il en reste, donc pour qu'il en reste, il faut en faire beaucoup, donc il faut des femmes. Pour des raisons de prestige, parce que aussi c'est étaler ce qu'on a, sa richesse, que d'avoir plusieurs femmes. Et aussi pour des raisons d'entente, c'est-à-dire qu'on peut sceller des amitiés, nouer des amitiés, en donnant sa fille à un homme, à quelqu'un pour qui on a de l'estime, afin qu'il reste un petit peu dans le cadre familial. Je suis né dans une famille polygame. Mon père avait 2 femmes à ma naissance, ma mère et une autre épouse. Et ensuite, la 3e épouse a été donnée à mon père également pour sceller des relations, enfin pour sceller des relations amicales. Chaque fois que je revenais en vacances, je remarquais que quelque chose ne tournait pas rond dans les relations entre ma mère et la 2e épouse. La plupart de mes frères sont partis parce que eux non plus ne pouvaient pas vivre cette situation de polygamie. Et ma belle-mère, enfin, donc la 2e épouse de mon père, est devenue progressivement folle, parce qu'il y avait une souffrance psychique telle qu'elle ne pouvait pas supporter cette vie, quoi. Comment on peut s'asseoir, regarder dans les yeux 4 personnes, 4 femmes ou 3 femmes qu'on entasse les unes sur les autres, pour les laisser vivre dans des conditions inadmissibles, d'autant que ces femmes vont mettre au monde des enfants, et ces enfants ils seront là, et il n'y a pas beaucoup de place, et donc ça génère beaucoup de difficultés de vie, violence, échec scolaire, parce qu'il n'y a pas de place. Et il y a aussi une famille, une femme est venue me voir pour me dire j'ai besoin de soutien, d'aide, parce que il se passe des choses entre notre mari et nous. Tous les enfants ne dorment pas au même moment. Il arrive qu'ils nous voient faire, et puis ça leur donne des idées, et puis c'est assez compliqué. Et puis pour occuper les espaces, dormir, d'autres restent dehors en attendant que les uns dorment, ainsi de suite. Et ceux qui se réveillent tôt descendent pour aller traîner un peu en attendant que tout le monde se réveille. C'est compliqué à gérer. Certains qui me sollicitent disent tu jettes en pâture notre culture. Je dis la polygamie n'est pas une culture, c'est une pratique traditionnelle coutumière. En plus, la polygamie n'est pas pratiquée par tous les Africains, ni par tous les hommes, je sais pas moi, de la diaspora noire ici, quoi. C'est simplement, encore une fois, une certaine population qui a pris conscience d'un certain intérêt et qui essaye plutôt d'exploiter un filon. Bonjour Aïcha. Bonjour. Pourquoi tu as voulu quitter ton mari? C'est dur à expliquer. C'est dur, hein? Parce que 98, j'ai tombé enceinte. Oui. J'ai fait une fausse couche. J'ai fait une fausse... D'accord. Ah ouais. J'ai commencé à saigner partout. Les draps, la chambre,
Les enfants, il a appelé lui au travail. Il est venu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a pris comme médicament? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on y va. On y va où? On y va à l'hôpital. Il n'est pas appelé l'ambulance, ni rien de tout. J'ai saigné dans la rue jusqu'à la voiture. On est parti. On est resté à l'hôpital. Ça fait combien d'heures? Il ne demandait même pas le docteur. Non, la dame, elle allait souffrir. Il faut occuper de ma femme? Non. Après, j'ai entré au hôpital. Oui. Il m'a passé radio, les docteurs. Oh, monsieur, c'est une fausse couche. Il faut qu'on garde la dame au moins 48 heures. Il a répondu au docteur, non. Non, j'ai pas d'argent. J'ai payé l'hôpital de fausse couche. Je dois partir en Afrique pour voir ma femme, mon troisième femme. Donc il a refusé Voilà, de te soigner, que tu restes 48 heures à l'hôpital. Oui, oui. Parce qu'il veut encore aller voir au Mali sa troisième épouse. Voilà. Et les allocations familiales, comment ça se passe? Il faut que j'arrange avec mon ex-mari. Et tu as combien d'enfants? J'en ai 7. Donc c'est ton mari qui encaisse toujours les allocations familiales? Toujours, oui. Donc, ça veut dire qu'il prend les allocations familiales, puisque tu ne les as pas. Donc lui, il les prend ici, mais pour les emmener au Mali, aller s'occuper de sa troisième épouse qui est là-bas, voilà, et de ses enfants qui sont là-bas, alors que c'est le contribuable, c'est-à-dire que les gens qui paient l'impôt en France, ben, qui financent ça, quoi. Ça, c'est pas normal. Moi, je suis pas d'accord avec ce fait. Ouais. On fait de l'élevage avec des êtres humains, c'est-à-dire des femmes, pour avoir beaucoup d'enfants, ne pas s'en occuper. Un blanc, bon teint, qui dit ça en France, on va le traiter de raciste. Mais moi, je le dis en tant que franco-malien, noir, hein, je dirais même. Parce que, d'abord, c'est violent comme situation. Et face à cette situation, les seules personnes qui y sont confrontées directement, ce sont les femmes qui viennent me solliciter. Est-ce que vous êtes d'accord avec la polygamie ou pas? n'a kɛra ne yɛrɛ sago ye so an tɛ se k'an ban mais yan hali ni donna bɛ problème sɔrɔ ne kelen sago n tɛ don a la parce que a bɛ problème min créé a t'o ɲɔgɔnna arranger. Vous étiez laquelle épouse? La première, la deuxième? J'étais la première, oui. Oui. J'étais la première. Tu parles tout seul maintenant? Non, je ne parle pas tout seul. Ça, c'est pas français. Non, mais c'est très bien comme ça va. Alors, est-ce que vous vous rappelez lorsque la deuxième épouse est venue en France? Je rappelle 87. Comment vous avez appris ça? Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez su? Bon, comme un nana de, aya fonne droit, tara droit, nana koko nya musofu. Mais pour vous, qu'est-ce que ça a fait? Moi, bon, ne koni, comme na ko nya musofu, wo ya furu. Bon, en fait, ni ko ya musofu, et c'est qu'à fond noy kanafu. Madame, on te voit la quoi? Oh, il a fait. Est-ce que vous étiez jalouse de la deuxième épouse? Moi, personnellement, si je dis j'ai jaloux,
on ne peut pas dire je n'ai pas jaloux. Parce que ça ne dépend les maris. Voilà, ça ne dépend les maris. Parce que n'a y a deux refus, comme on dit, et tu es rebafo. Quand il y a fini pour amener sabi, il va faire quoi de lui faire là. Alors comment s'est passée la séparation? Est-ce que vous pouvez me raconter quand vous êtes partis? Et la séparation, bon, il faut de quand on y ronga de quoi, antes que on y ronga. Ate kafouan qu'elle est là de ambora, ote, il faut de quand antes que on y ronga parce que c'est au cadeau. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on éprouve de la souffrance quand est-ce qu'on a, ça fait mal au cœur? Et sinaya bitigi mola. Ni mogo min ko sinaya te digi sinaya biti. La polygamie est un thème majeur dans les médias populaires africains, comme en témoigne le film du cinéaste guinéen Henri Duparc, Une couleur café. Ah, mon mari, je suis vraiment contente, très contente. Ah, Dieu merci, docteur, tu es là. Oui. Tu as vraiment duré. Je suis là. Bon, voilà Kada, ta co-épouse. Je suis contente de te voir. Tu n'embrasses pas? Ta famille va bien? Oui. Bienvenue dans notre maison. Mon père te salue. Il espère que nous serons très amis. Ah, pour comploter dans mon dos. Awa, tu n'es pas contente du cadeau que je t'ai fait? Quel cadeau? Ta co-épouse. Une co-épouse. Tu appelles ça un cadeau, toi? C'est plutôt cadeau pour toi, pas pour moi. J'en profite comment de ce cadeau? Tu peux me le dire? C'est vraiment pas comme ça que j'avais imaginé la France. Moi aussi. Oh, toi, faut pas aggraver les choses. Retour chez Momo, marié à 2 femmes et père de 7 enfants. Voici la deuxième. Et donc les enfants, ils dorment, vous faisiez arranger comment pour les enfants? On s'arrange sous le matelas, souvent. Le matelas, bon, ils ont obligé à coucher dessus. Parce qu'on n'a pas assez de la place. Et quand on s'est mis à 2, la femme et le mari, on ne peut pas coucher les enfants entre nous. Donc les enfants, on s'arrange tout, de coucher comme ça à la maison. Les appartements sont trop petits. Si on pouvait avoir un appartement plus grand, ça serait très bien. Parce que c'est pas évident de vivre dans un F3, 2 femmes et puis 7 enfants, quoi. Si on pouvait avoir un appartement plus grand, ça serait l'idéal. Voilà. Ou alors chacun avoir sa propre maison, c'est ce qui serait parfait. Voilà. Sinon, le fait de vivre à 2 femmes avec un homme, ça vous dérange ou pas? Ça nous dérange beaucoup, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc on fait avec. On fait avec. Donc ce qui serait l'idéal, c'est au moins avoir sa propre maison. L'idéal, ça serait ça.
avoir sa maison et puis ses enfants. Et puis bon, bah voilà, le mari, on serait obligé de le partager. Voilà. Et ça vous pose pas de problème de partager un mari? Bah, c'est comme ça, c'est nos coutumes, on les suit, même si on n'est pas d'accord, on les suit. Voilà. Et bon, on se déteste pas parce qu'elle y est pour rien, elle est comme moi, et je pense qu'elle elle ressent la même chose que moi, mais voilà. Et vous êtes venu comment Vous êtes venu du Mali? Oui, on vient du Mali. Et comment votre mari vous a demandé de venir? Comment ça s'est passé? Bah, depuis là-bas, je savais qu'il avait déjà une première femme ici. Et donc, bah, comme je vous l'ai dit, hein, on a l'habitude, hein, on est habitué à ça, hein, on n'a pas le choix. Donc, mes parents étaient d'accord, la famille était d'accord. J'avais pas le choix, j'ai suivi, je suis venue, voilà. Et vous vivez bien ça? Ben non. Comme j'aime mon mari, hein, comme toute femme, hein, on ne peut pas partager un mari. Mais comme je vous ai dit, on n'a pas le choix. Mais monsieur a l'air de se satisfaire un peu de cette situation. Un peu. Oui. Ce côté-ci, on a largement de logements. Moi, je ne me plains pas avec ma femme. Tout ce que je lui dis, ils font. Ben, à la famille, on n'a pas de problème. C'est difficile comme question pour un tas de raisons, mais est-ce que vous avez déjà songé à partir de cette situation de polygamie? Oui, au début, lorsque mon mari m'avait annoncé qu'il a épousé une deuxième femme en Afrique, j'étais en colère et tout, je voulais partir parce que j'arrivais pas, comme j'aime mon mari et tout, donc même si mes parents ils avaient fait ça, mais moi mais avec le temps et tout ça là, ben, j'ai commencé à m'habituer dessus, puis comme j'ai des enfants et tout ça là aussi, je ne vais pas les abandonner aussi et partir, donc je suis restée. Vous pensez que vos enfants garçons vont être polygames quand ils seront grands? Moi, je ne peux pas me mettre à la place de mes enfants, parce que chacun a son temps. Hein. Non, ça, mais vous, qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, j'ai toujours polygame. Moi, mais pour vos enfants? Pour mes enfants, je ne veux plus discuter pour ça, parce que ils sont nés là où tu es né, tu prends les coutumes de là-bas. Peut-être qu'ils ne vont même pas marier, parce que la plupart des enfants d'ici, il accepte même de marier. Mais ceux qui veulent marier même en polygame ici, il a pris un héritage. Parce qu'il a vu ça chez lui, c'est son père. Donc s'il peut la faire, personne ne peut la condamner. Donc ça peut se faire ici. Hein. Plus tard qu'on peut l'avoir. Et vous serez d'accord? Moi je suis toujours d'accord, moi je l'ai fait, mon père a fait. Pourquoi condamner à mon fils de ne pas faire? Je suis toujours d'accord. S'il m'a amené une femme, qu'il a une deuxième femme, ou qu'il a une troisième femme, s'il a la place à le mettre, j'ai dit oui. Pour moi, j'ai dit, je veux dire oui. C'est pas moi qui vous donne à manger, c'est lui qui donne à manger. Comme moi, je donne à manger à mes femmes, et lui aussi, il débrouille à donner de manger à sa femme. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que des femmes polygames qui ont pu me dire qu'elles souffrent d'être en polygamie? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, tu as vu, c'est facile à comprendre. La maison est là, la maison est là. Ça automatiquement entre nous les hommes, ça se comprend. C'est pas sorcier. Toi, tu vis tout seul. C'est en divisé en deux. Tu ne seras pas tout à fait d'accord. Il n'y a que ça, c'est tout. Sinon, quand on est au salon, tout le monde est bien. Mais les jalousies, ça commence par là. Sinon, il n'y a que ça, sinon il n'y a pas d'autre problème. Hein. Ils font tout ensemble. C'est comme je vous ai dit, chaque femme, c'est comme chaque femme, quand tu te mets avec un homme, tu n'as pas envie de partager avec une autre femme. Donc, on est jalouse. Mais comme je vous ai dit, on n'a pas le choix. Donc, on suit la coutume. Mais sinon, c'est dur hein, de partager son mari avec quelqu'un, avec une autre femme. Et si un jour vous décidiez de ne pas suivre la coutume, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui sortent de la coutume? Ben, moi, je dis bravo, hein, parce que c'est dur. Hein. C'est dur de partir vis-à-vis des regards des gens, vis-à-vis des regards des voisins, des gens qui nous ont connus polygames. Du jour au lendemain, partir, on est mal vu. On nous pointe du doigt.
dans la rue, on parle de nous derrière, même si on n'a rien fait de mal. Donc, on est obligé de rester. On reste là et on dit rien. Voilà. Mais c'est pas facile. Sérieusement, c'est pas facile. C'est pas quelque chose que je conseillerais à faire et c'est pas quelque chose que je ferais pour ma fille. C'est un conseil que je donne aux gens qui m'entendent. La polygamie, c'est quelque chose de très dur. Partager son mari, même si on s'entend très bien, parce que je la considère comme ma sœur depuis le temps que je vis avec elle, mais c'est très dur. Si ces deux femmes ne voient pas encore d'issue à leur situation, d'autres ont réussi le chemin de leur émancipation. Fanta, sortie de la polygamie, dirige depuis 1995 l'association des femmes relais à Bobigny. Je lui ai dit d'appeler. Oui, elle est venue à la poste. Le 16, comment? Le choix des gens, ça c'est autre chose. Il y en a qui choisissent, donc on les accorde ça. Mais moi, mon choix, si c'est mon choix, moi j'ai divorcé. Hein, j'étais dans une situation de polygamie, j'ai divorcé. Donc bon, pour moi, la polygamie, ça va à l'encontre même de la dignité de la femme, pour moi. C'est mon avis. En ce sens que, bon, moi je ne sais pas. Si on a le droit, l'homme a le droit de choisir, pourquoi la femme n'a pas le droit de choisir, de vivre avec son mari toute seule? L'homme a le droit, parce que c'est l'homme qui épouse quand même les 2 ou 3 femmes ou 4 femmes. L'homme a le droit de choisir une femme, comme il a le droit de choisir 3 ou 4 femmes. Pourquoi nous, on n'a pas le droit d'être avec un seul homme, toute seule avec lui? Quand on a une situation de polygamie, je vois qu'on est... On ne peut pas parler d'égalité, on ne peut pas parler de partage des tâches, on ne peut pas parler de partage des tâches entre les co-épouses. Ok, le partage de tâches entre les maris, on ne peut pas parler d'égalité homme-femme en ce moment-là. Or, nous, en tant que femmes, on cherche cette égalité-là depuis des années. Depuis des années, on cherche cette égalité-là, on cherche on travaille maintenant, on a un salaire qui rentre. Donc même les femmes qui n'ont pas été à l'école, hein, donc elles ont un revenu, elles travaillent, elles ramènent un revenu. Mais pour moi, la polygamie, on reste dans la situation d'esclavage, quoi. L'esclave du mari, en sens qu'il faut lui faire à manger, il faut tout faire pour lui faire plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a une rivale. Si on ne fait pas, c'est l'autre qui fera. Hein? Donc si je ne fais pas plaisir à mon mari, c'est l'autre qui va lui faire plaisir, donc il va aimer l'autre plus que moi. Si je ne lui fais pas à manger comme l'autre fait à manger, c'est l'autre qui va être sa préférée. Si je ne le sers pas, à la limite, comme une esclave, c'est l'autre qui va le faire. Donc pour moi, on est plus, là où on est actuellement, ça n'a pas lieu d'être. Même maintenant, quand moi j'ai des gens qui viennent chez moi, des Africains ou des Africaines, hein, même des Africaines, attention. Quand ils viennent chez moi, moi je suis mariée avec un Français, ils voient mon mari faire la vaisselle. À la limite, si on ne me dit pas que je suis une femme indigne. Ah oui, j'ai même eu des reproches. Ou bien quand il rentre dans la cuisine, il fait à manger, à la limite, on me dispute, quoi. On me dit, oh, comment ça se fait que tu arrives à laisser ton mari? C'est ton mari qui fait la vaisselle? Oh là là, c'est pas possible. C'est ton mari qui fait à manger? Des Africaines. Pour elles, ça les choque. Donc, dans une situation de polygamie, c'est impensable de dire que tu vas dire que ton mari, il est sur le même pied d'égalité que toi. C'est impossible. C'est impossible.
J'ai vécu dans une situation de polygamie en Afrique très longtemps. Et le fait que je me suis sortie de cette polygamie-là et que je suis arrivée jusqu'en France, donc je me suis dit pourquoi ne pas aider les autres aussi à s'en sortir, quoi. On peut s'en sortir, si on le veut, si on le souhaite. Il y en a qui veulent rester dans la polygamie, c'est leur choix. Hein. Donc pour celles qui veulent quitter la polygamie, pourquoi pas les aider? Même pour celles qui veulent rester dans la polygamie, on peut les aider aussi autrement. Autrement, être autonome. Même on peut rester polygame et avoir son autonomie. Son autonomie en tout. Et ça, c'est compliqué aussi. Parce que ce n'est pas la même culture qu'en France, ce n'est pas la même mentalité. La femme, elle ne peut pas réclamer des droits aux hommes en général. Donc tu n'es pas nécessairement contre la polygamie? Par rapport à moi-même, je ne le ferai pas. Mais les autres, c'est leur choix. Moi, je suis contre en ce sens que je ne le ferai pas. Parce que je trouve que ça va à l'encontre de ma dignité et de mon évolution personnelle. Je ne peux plus accepter. Même quand on m'a mis dedans, ce n'était pas mon choix. Déjà, à la base. Non, rien je dis. Ah bah, je sais pas, hein, tu dis le télé ou la télé? La télé. Ah bah, la télé. Pourquoi tu me dis le mur l'a tombé? Observe-moi cela. Le mur tombe. Commence par chaise. 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 Soigner. Qu'est-ce que tu réponds aux gens, enfin surtout des hommes polygames, qui disent que la polygamie en France est quasiment inexistante? Elle n'est pas inexistante du tout. Au contraire, les gens ils ne rentrent plus en France sous forme de polygamie. Ils ne rentrent plus en France en tant que polygame. Mais il y a la polygamie toujours. Et les gens qui viennent, ils sont toujours en situation de polygamie, même si les pouvoirs publics ne savent pas. Quand les femmes elles arrivent comme demoiselles, mais elles sont mariées dans leur pays d'origine avec un monsieur. Mariées à la mosquée, mariées comme à l'église, mariées à coutumier, pour nous c'est marié. Ils vont habiter, ils vont vivre ensemble, ils vont faire des moments ensemble. Mais madame, elle a sur son passeport, c'est marqué mademoiselle, mais elle est en situation de polygamie. La polygamie, elle existe toujours. Ouvre. Ouvre la porte. Éloigne-toi un peu. Après, on ne fait pas la différence. Il faut éloigner, séparer les mots. La chaise. L'alphabétisation est un des éléments essentiels pour l'émancipation des femmes. De nombreuses voix se font entendre pour y parvenir. Des messages qui ont fini par toucher les femmes, notamment les jeunes, confrontées à de nouveaux modes de vie, à une autre culture. Comme Oumou Sangaré, malienne, qui se produit sur toutes les scènes internationales et dont les paroles sont sans ambiguïté. Moi, en tant que malienne française, je ne suis pas pour. Pas ici. Tu ne dois pas faire une vie avec un homme et une femme dans la même maison, c'est pas possible. Je supporte pas. J'ai déjà dit à mon mari que moi je suis pas d'accord avec les deuxièmes femmes. Ça va disparaître, mais pas maintenant.
la nouvelle génération de nos enfants, je crois qu'elles ne vont pas accepter les gamines d'être polygames. Ça, c'est sûr. Donc si on me disait « Ah, mais moi, ça me plaît », je dirais à ce moment-là, c'est en totale contradiction avec les valeurs et les lois françaises. C'est une attitude qui n'est pas conforme au modèle démocratique. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire non. Il ne faut pas avoir peur d'imposer ces valeurs. On est en France. Donc en France, c'est l'égalité homme-femme. On l'a demandé. Donc les femmes françaises l'ont demandé. Et les femmes africaines, ça va venir un jour. Pas peut-être aujourd'hui, mais ça viendra un jour. Et que l'homme et nous, on est pareils. Parce que les polygamies, ça arrange que les maris, pas les femmes. Donc, ça c'est égoïsme. Vous êtes d'accord avec moi?